Bonjour tout le monde. Donc, nous allons présenter dans ce fichier la partie consacrée aux alcènes. Donc, on a déjà regardé les alcanes, on a déjà parlé de quelques généralités et de la réactivité des alcanes. Donc, nous restons toujours dans la partie des hydrocarbures, mais en présence des doubles liaisons. Donc, ce sont les alcènes. Donc, nous allons commencer par des généralités, c'est les alcènes, et après on passe à la réactivité de la double liaison. Donc, les alcènes, il appartient à la famille des hydrocarbures, avec une formule générale CnH2n, avec N c'est peut égal à 2, parce qu'il y a au moins une double liaison, et une double liaison, elle est constituée par deux carbones hybridés sp2. Quand on regarde les orbitales ou bien l'hybridation sp2, donc c'est la combinaison entre un orbital s et deux de px, de py. Donc vous aurez le 2pz qui reste là, qui va former une liaison P par le recouvrement latéral. Alors les trois là, ce sont les sp2 qui vont former les orbitales ou bien les liaisons sigma. Donc quand on regarde un carbone sp2, donc la géométrie c'est plane parce que les trois liaisons appartiennent au même plan. Trois liaisons, ça veut dire les deux simples liaisons et la double liaison. Autour de la double liaison, on ne peut pas faire des libres rotations, comme dans le cas des simples liaisons, parce qu'on a parlé de libre rotation lorsqu'on veut passer d'une conformation à une autre. Alors là, autour des double liaisons, ce n'est pas possible de faire cette rotation. Quand on regarde la double liaison, donc elle est constituée par une liaison sigma et une liaison P. Donc la liaison sigma, c'est beaucoup plus rigide que par rapport à la liaison P. Donc les électrons qui forment la liaison P sont rigides, donc cette liaison est rigide. Donc les alcènes possèdent un véritable site réactif, c'est la double liaison. Concernant la nomenclature des alcènes, donc c'est juste un rappel, parce que vous connaissez déjà la nomenclature des hydrocarbures. Donc vous connaissez déjà qu'on commence par la détermination de la chaîne principale et après la numérotation de cette chaîne principale. Donc parce qu'on a un squelette qui est ramifié. Donc là, par exemple, vous avez la chaîne principale, c'est la chaîne qui passe par la double liaison et qui contient le maximum de carbone. Donc la numérotation, je commence par le carbone le plus proche à la double liaison. Donc comme ça, vous aurez deux radicaux. Le premier, c'est un méthyle qui se trouve en position 2. Et le deuxième, c'est un éthyle qui se trouve au niveau du carbone numéro 4. Donc le nom, c'est 4-éthyle, 2-méthyle, ex 2N. Donc la saturation, c'est N, précédée par la position de cette double liaison. Donc, par exemple, la molécule cyclique suivante, donc je commence bien sûr par la double liaison, donc je dois donner l'indice le plus bas à la double liaison. Donc ça va donner ici la position numéro 1, donc la position numéro 3 pour la deuxième double liaison, et le radical qui se trouve au niveau de carbone numéro 5. Donc on aura 5 isopropyl, cyclohexane, 1, 3, diène. Donc vous vous rappelez que lorsqu'on a deux double liaisons, on rajoute le suffixe A. Concernant la réactivité des alcènes, donc nous allons regarder deux grandes classes de réactions qu'on peut faire sur la double liaison. La première classe de réaction, c'est la réaction d'addition. Donc vous voyez, la réaction d'addition, elle consiste à la disparition de la double liaison et l'apparition des liaisons simples entre chaque carbone hydride sp2 et un atome ou bien un groupement d'atomes de la molécule qu'on rajoute, qu'on additionne. Donc par exemple, on a l'addition de la molécule AB. Donc A c'est un atome ou bien un groupement d'atomes et B c'est un autre atome. Donc on aura la rupture de la dissociation de A et B. Bien sûr, c'est une dissociation hétérolytique qui va donner des ions, peut-être un moins et plus. Donc le groupement ou bien l'atome qui est chargé négativement, il va former la liaison avec un carbone, et bien sûr ce carbone-là doit être chargé positivement. Comme ça, nous allons par exemple former la liaison entre A et C, et entre C et B,
et on n'aura plus la double liaison, et on n'aura plus la liaison entre A et B. Et comme ça, on a préparé des liaisons simples entre carbone A et carbone B. Donc, ça, c'est la réaction d'addition. Donc, il y a plusieurs types de réactions d'addition selon la nature de A et B. Quand on a, par exemple, A et B des hydrogènes, donc des hydrogènes, ça veut dire la réaction d'hydrogénation. Et la molécule qu'on additionne ici, c'est H2. Donc, automatiquement, nous allons former une liaison entre C et H et entre deuxième carbone et H. Donc, vous voyez là, la molécule additionnée, c'est une molécule symétrique, donc on ne peut pas différencier entre les deux hydrogènes. Donc, c'est une réaction qui donne naissance à la famille des alcanes, c'est-à-dire on prépare les alcanes à partir des alcènes. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par des métaux, par exemple le platine, le palladium, le ruthenium, nickel, etc. Donc, c'est une réaction qui donne un alcane à partir d'un alcène. Et c'est une réaction d'addition, et exactement, c'est une réaction d'hydrogénation, parce que le nom de la réaction, elle dépend de la molécule qu'on rajoute. Donc, juste entre parenthèses, ça c'est juste pour enrichir la connaissance. Cette réaction, c'est une réaction catalysée par un métal. Donc, le métal, il porte l'hydrogène. Donc, vous considérez déjà que la double liaison, elle est plane, donc il vient. Donc on aura l'attaque des deux hydrogènes qui sont dans le métal avec la double liaison et la disparition de la double liaison. C'est juste pour vous montrer que les deux hydrogènes, ils viennent de même phase par rapport à la double liaison. Donc là, vous voyez, les deux hydrogènes viennent de la face en bas de la double liaison. Donc, deux aspects spatio-stéréochimiques de l'hydrogénation des alcènes, de l'addition signe. L'addition signe, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est l'addition des deux hydrogènes de même face par rapport à la double liaison, soit les deux qui viennent de la face en bas, ou bien les deux qui viennent de la face en haut. Donc, l'hydrogénation stéréosélective correspond à l'addition sur la face la moins encombrée de la double liaison. Donc, ça, c'est quand on veut présenter la molécule dans l'espace, c'est-à-dire lorsqu'on veut présenter la stéréochimie de produits formés. Par contre, à votre niveau, on écrit juste le produit final dans le plan, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de présenter la molécule dans l'espace, ce n'est pas la peine de présenter la configuration de chaque carbone. Donc c'est juste une hydrogénation, c'est juste la formation des liaisons entre un carbone et hydrogène. Donc là, par exemple, si vous voulez voir un exemple concernant la présentation des produits finaux dans l'espace, donc si je prends par exemple une molécule qui est pas symétrique, un acide qui est dissymétrique, donc l'addition de la molécule de H2, c'est une addition signe, donc ça veut dire les deux H viennent d'une même face. Donc supposons qu'ils viennent de face en haut, donc vous aurez la formation des deux hydrogènes en haut. Et quand ils viennent de la face en bas, donc vous aurez les deux hydrogènes de même face en bas. Quand vous regardez stéréochimiquement, quand vous comparez dans l'espace les deux produits finaux, ce ne sont pas identiques, donc ce sont deux molécules différentes parce qu'elles contiennent deux carbones asymétriques avec différentes configurations. Le premier c'est RR, le deuxième c'est SS. Donc c'est-à-dire à partir de la configuration, ici c'est la configuration Z. Pourquoi? Parce que les deux sont de deux côtés opposés par rapport à la double liaison. Donc ça va donner deux produits. Par contre, si je présente la molécule dans le plan, donc c'est un seul produit. Lorsqu'on change la configuration au niveau du produit initial, donc on aura un changement aussi au niveau du produit final. Donc si on présente la géométrie Z, donc ça va donner un composé maison. Donc on a déjà parlé de composé maison. Donc la présentation, je répète encore une fois, la présentation dans l'espace, c'est juste pour vous montrer un exemple. Ce n'est pas à votre niveau et on ne va pas vous demander de présenter la stéréochimie des molécules synthétisées ou bien des molécules finales. Donc, quand on parle de la stéréosélectivité, une réaction qui partant d'un composé unique pour donner deux ou plus de stéréoisomères, former un seul d'entre eux en plus grande quantité, ou même à l'exclusion des autres, et dite réaction stéréosélective. Donc c'est juste pour se familiariser avec ce mot-là, stéréosélective. On a la formation de deux avec un qui est majoritaire, donc on peut parler de la stéréosélectivité de la réaction. La réaction d'hydracide, donc c'est la réaction d'hydrohalogénation.
Tout à l'heure, on a parlé de HH. Maintenant, nous allons parler de HX. Donc, c'est une hédro qui vient de H, hédrohalogénation. Alors là, nous allons former une liaison entre le carbone et l'hydrogène et une liaison entre le deuxième carbone et l'halogène. Donc, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est que l'halogène. Donc, on pourra donner par exemple la répartition de la charge au niveau de Hx, c'est θ moins, θ plus, x qui prend toujours θ moins. Donc au niveau de la double liaison, le X il va former la liaison avec le carbone qui est chargé θ plus. Et vous connaissez déjà la répartition des charges aussi, souvent c'est l'effet électronique des substituants qui sont là. Donc vous allez comparer l'effet électronique des substituants et vous allez déterminer par la suite c'est quoi le carbone qui est chargé positivement et c'est quoi le carbone qui va prendre la charge négative. Si on a un acène symétrique, donc on n'aura pas de problème, donc on peut faire les deux, parce que ça va donner la même chose. Donc l'addition électrophile des halogénures d'hydrogène aux alcènes se déroule suivant une étape déterminante, passant par la formation d'un carbocation intermédiaire. Donc ça c'est juste le mécanisme pour vous simplifier et pour vous présenter avec un peu de détail comment se déroule cette réaction. Donc ça commence par l'attaque au niveau de H+, la formation d'un carbocation, donc c'est le départ de X, enfin de X-, l'attaque de la double liaison qui attaque le H, donc ça va donner un carbocation ici. Donc nous allons passer par l'intermédiaire. L'intermédiaire c'est le carbocation, mais ne pas oublier qu'on a le X- dans notre mélange réactionnel, donc le X- qui va former la liaison avec le carbocation, et nous allons former le produit final, l'hydrohalogéné. Donc, on a préparé à partir d'un alcène un halogénure, un produit qui contient un halogène. Donc, ça c'est le mécanisme. Le mécanisme, vous connaissez déjà que les électrons P de la double liaison, ils sont très réactifs, donc ils attaquent le proton, attaquent le H, qui est chargé positivement, H+, et comme ça, on aura la formation d'un carbocation au niveau de notre molécule. Donc, quand on parle de la régiosélectivité, on peut dire que notre molécule, notre réaction est sous la règle de Markovnikov. La règle de Markovnikov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui a plus hydrogéné, qui a le plus nombre d'hydrogène. Donc, quand un alcène dissymétrique réagit avec un halogénure d'hydrogène, l'hydrogène s'additionne, c'est le carbone qui porte le plus d'atomes d'hydrogène. L'halogène suffixe, c'est le carbone qui porte le moins d'atomes d'hydrogène. C'est ça ce qu'on appelle la règle de Markovnikov. Je donne un exemple. Vous voyez là, par exemple, la double liaison, il est entre un carbone qui porte un hydrogène, un deuxième carbone qui porte deux hydrogènes. Quand on fait l'addition de HBr, vous voyez, d'après la règle de Markovnikov, donc le carbone qui a le plus d'hydrogène qui va former la liaison avec le H, c'est-à-dire le carbone qui porte CH2, carbone rouge. Donc, et la disparition de la double liaison, ça va donner CH3. Et là, CH, il va former la liaison avec l'atome de brom. Donc, ça, c'est la règle de Markovnikov qu'on peut faire avec cette réaction. Ça, c'est un deuxième exemple. Donc, vous avez CH2 pour le deuxième carbone, pour le premier carbone sp2. Le deuxième carbone ne porte pas d'hydrogène. Donc là, vous aurez le H qui va former la liaison avec ce carbone-là. Ça devient CH3. Et ça devient bromé. Donc, c'est le carbone qui porte la liaison avec le brom. On peut faire l'inverse. On peut orienter la réaction dans le sens anti-Markovnikov. Comment? C'est en addition, en présence d'un peroxyde. Donc, ça, ce qu'on appelle l'effet Karash. Donc, dans le cas où on a un peroxyde, donc on aura anti-Markovnikov. L'anti-Markovnikov, c'est l'inverse de Markovnikov, c'est-à-dire l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui porte le moins nombre d'hydrogène. Donc, vous avez l'addition de HBr. Donc, un seul composé est formé en absence de peroxyde. En absence de peroxyde, vous voyez, il y a règle de Markovnikov. Donc, CH2, il devient CH3. C'est l'hydrogène qui va former la liaison avec ce carbone. Par contre, lorsqu'on a un peroxyde c'est l'inverse.
l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc, avec le carbone qui avait CH, pour avoir CH2, et le deuxième CH2, il va former la liaison avec Br. Donc, vous voyez la différence, c'est une régiosélectivité. Donc, on a joué, c'est la région il y a la position d'attaque de l'atome de brome. Donc aussi, il y a un seul composé est formé en présence de peroxyde. Mais ce produit-là, il s'additionne d'une façon anti-Markovnikov, c'est-à-dire l'hydrogène forme la liaison avec le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc, on passe à un troisième exemple de réaction d'addition, c'est l'hydratation. Quand on parle d'hydratation, c'est l'addition de la molécule H2O. Et la molécule de H2O, c'est la molécule HOH. C'est pareil que tout à l'heure. On a donné un exemple général AB. Dans ce cas-là, le A, c'est H et le B, c'est OH. Donc, vous voyez, donc, un carbone qui va former la liaison avec le H, un deuxième carbone qui va former la liaison avec OH. Et vous voyez qu'on a formé un produit qui est à partir de la famille des alcools à partir des alcènes. Donc, vous voyez la diversité des familles de composés qu'on peut former à partir des alcènes. Et vous voyez l'importance, réactivité de liaison. Donc, la réaction est catalysée par les acides. Un milieu typique d'hydratation est par exemple 50% H2SO4, 50% H2O. Et c'est une réaction qui suit toujours la règle de Markovnikov. C'est-à-dire toujours le carbone qui porte le plus d'hydrogène qui va avoir une liaison, qui va former une liaison avec l'hydrogène. Donc, vous avez l'exemple suivant, CH3, CH3 de liaison CH3. Donc, après l'addition de H2O, vous aurez la règle de Markovnikov. Donc, le H, il va former la liaison avec le carbone qui a d'hydrogène, H. Donc, nous allons ici CH3, CH3. Donc, le carbone ici, il va former la liaison avec le H. Alors là, ça devient CH2, CH3. CH2, CH3. Donc, vous voyez, on a formé un alcool à la fin. Un deuxième exemple, vous voyez, donc C de liaison CH2. Donc, le premier carbone sp2, il est lié à deux hydrogènes. Le deuxième n'est pas hydrogéné. Donc, là, on aura CH3 et là, on aura COH. L'halogénation, la réaction d'halogénation, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'addition de XX, CSCl, PR, PR, etc. Donc, vous vous rappelez, c'est toujours l'application de la réaction d'addition. Donc, c'est une réaction qui nous permet d'avoir un dihalogénure. Donc, c'est toujours même type de réaction, c'est la réaction d'addition. Finalement, l'addition de l'acide hypohalogéneux. Hypohalogéneux, c'est HOX. Donc, l'addition de HOX conduit un alcool halogéné ou halohydrine. Donc, il s'appelle aussi les halohydrines. Donc, le mécanisme est analogue à celui de l'addition de X2, formation de l'ion ponté avec X+, puis l'attaque de H au moins.